Chers paroissiens, chers amis, bonsoir. Ça y est, nous entrons de plein pied dans cette belle solennité de la Pentecôte, où l'Esprit Saint va à nouveau descendre sur l'Église. Et vous savez maintenant, grâce au Père Gérard, ce que veut dire à nouveau. Non pas qu'il n'était pas là avant, mais voilà, bien que nous allons nous ouvrir à nouveau, pleinement, à la grâce de l'Esprit Saint qui nous est faite. C'est ainsi que nous allons devenir ensemble le corps du Christ. Et voyez, deux expressions pour désigner l'Église se trouvent liées à ce moment-là. Celle de l'Église comme corps du Christ et celle de l'Église comme temple de l'Esprit. Alors comme la deuxième est souvent un peu moins familière, je voudrais partir de la première pour pouvoir éclairer le lien entre les deux et ce que veut dire la seconde. Vous le savez donc, nous sommes corps du Christ. Et vous le savez aussi, ce qui fait qu'une cellule appartient au corps, c'est pas d'abord parce qu'elle s'accroche avec ses petits bras musclés au reste du corps. Ce qui fait qu'une cellule appartient au corps, c'est d'abord que le corps l'a fait naître, l'a produite. Et de même, nous ne sommes pas chrétiens d'abord parce que nous nous accrochons avec force à l'Eucharistie, à la Vierge Marie, à l'Église ou que sais-je. Nous sommes chrétiens, nous appartenons au corps du Christ, tout simplement parce qu'un jour, l'Église nous a fait naître à la vie même du Christ. Et que l'on soit bien d'accord sur ce que veut dire l'Église à ce moment-là. L'Église, c'est ce corps formé par l'ensemble des chrétiens et qui a pour tête, pour cellule souche, Jésus-Christ lui-même. C'est ça qui fait qu'on appartient au corps du Christ, qu'on est le corps du Christ. Et donc vous voyez aussi une chose importante, c'est que l'Esprit Saint, en fait, il est l'action même de Jésus, produisant son corps, façonnant son corps. L'Esprit Saint, il souffle constamment dans l'Église. Et c'est pour ça que le corps du Christ est aussi temple de l'Esprit. C'est là que les deux se tiennent. Cette équivalence, elle est fondamentale. Fondamentale, et pour que vous le compreniez bien, je voudrais vous lire un court passage d'une homélie qui a été prononcée il y a bien longtemps en Afrique du Nord, dans les premiers siècles de l'Église. Ce texte dit « Si quelqu'un dit à l'un de nous « Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit car tu ne parles pas toutes les langues ?» Voici ce qu'il faut répondre. Parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans ce corps du Christ qui est l'Église, laquelle parle toutes les langues. Cette équivalence, voyez, entre corps du Christ et temple de l'Esprit, elle est fondamentale pour une chose qui peut nous tarauder. Comment je fais pour être à la fois parfait comme le Père des cieux est parfait, et en même temps avoir les limites que j'ai et être quelqu'un à un endroit particulier, à un moment particulier. Et bien ce qui me permet de tenir ces deux choses-là, c'est que je fais partie justement de l'Église, que je suis dans le corps du Christ, dans le souffle de l'Esprit Saint, temple de l'Esprit, et donc uni aux autres, dans l'amour, je participe aux grâces qu'ils ont, aux grâces particulières. C'est pour ça que lorsque mon frère sait bien enseigner, eh bien je peux dire que, voilà, dans l'esprit, moi aussi, je sais bien enseigner. Et moi qui sais servir, mon frère peut me dire, mais oui, bien sûr que je sais servir. Regarde, je suis uni à cette personne qui sait servir. Et vous voyez que là, on arrive à une profondeur incroyable et une liberté incroyable. Je peux vivre ce que j'ai à vivre tout en étant ouvert à tous, simplement parce que je suis uni par l'Esprit Saint, par l'amour, au reste du corps du Christ qui est l'Église. Alors, voilà. C'est ainsi que l'Esprit Saint est en fait le remède à toute jalousie, à toute dissension dans l'Église. Et c'est pour ça que c'est important de l'implorer avec force, de s'ouvrir tout au long de notre journée de dimanche à son action, pour qu'elle se poursuive non pas sur une journée, mais sur toute notre vie, et qu'il construise vraiment le corps du Christ qui est l'Église. Et c'est pour ça aussi que l'Esprit Saint est vraiment l'esprit de paix. Il construit la paix, il bâtit la paix. Parce que dans l'amour, nous savons que nous n'avons pas toutes les qualités. Nous n'avons pas un bras infini étendu sur l'ensemble du monde, mais unis les uns aux autres comme un corps. Oui, vraiment, l'Église rejoint chacun. L'Église est sainte parce qu'elle est unie à Jésus qui est saint, parce qu'elle est unie à tous les saints et tous les chrétiens,
qui avancent vers la sainteté, en font partie. Alors, chers amis, entrons sans plus tarder dans la prière pour invoquer avec force l'Esprit Saint, nous ouvrir largement à son action et que se construise ainsi la sainteté de tous dans ce beau grand corps qui est le corps du Christ, qui est l'Église. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem isti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde. Fais-nous t'en prions que par la prière de la Vierge Marie, sa mère, nous parvenions aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne et sainte fête de la Pentecôte à tous.